pour une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire parce qu'en fait ça concerne les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Je sais pas si vous savez mais c'est passé, j'en ai parlé dans mes vidéos. Donc mon anniversaire c'était il y a une semaine et quelques, presque 2 semaines. Enfin bref, c'était le 15 novembre et j'ai eu des livres évidemment parce que en tant que grande fan de livres, je ne pouvais pas ne pas avoir de livres pour mon anniversaire. Les gens se plaignent d'ailleurs toujours que je demande que des livres et que je ne voudrais peut-être pas autre chose, mais je leur dis que non, parce que voilà, c'est comme ça, je veux des livres et puis c'est tout. Après il y en a qui trouvent forcément des idées sans que je leur en donne et puis c'est aussi de bonnes idées, donc pourquoi pas. Je vais vous présenter tout ça dans l'ordre de la journée du coup parce que je sais pas du tout comment les présenter sinon. Et puis merci à tous les gens qui m'en ont offert parce que j'étais vraiment super gâtée, je suis trop heureuse. J'ai hâte de vous montrer tout ça et vous allez voir que vraiment j'ai beaucoup de chance d'avoir mes amis et ma famille parce que là waouh, c'était juste waouh. Voilà le premier livre que j'ai eu. Alors lui, oh là, si vous aviez vu ma tête quand j'ai ouvert le paquet, j'étais là assise à table, mon petit déjeuner, donc c'était mon premier cadeau et j'ai ouvert le papier et là directement j'ai vu, déjà quand j'ai vu la taille je me suis dit oh, je crois que je sais ce que c'est, mais j'étais vraiment pas sûre et quand j'ai commencé à voir un peu les couleurs et tout j'ai fait oh c'est pas possible, c'est le meilleur cadeau du monde. Enfin bref, j'étais trop heureuse. C'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle publié aux éditions Gallimard. C'est donc mon auteur préféré, si vous ne le savez pas encore, maintenant c'est chose faite. Et là c'est son tout dernier livre qui est sorti le 6 novembre, que je n'ai pas eu le temps d'acheter, pas eu les sous d'acheter hein, aussi. Je voulais l'acheter, j'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup de lectures de service presse, donc je me suis dit de toute façon si je l'achète, je le lirai pas tout de suite. Le drame, mais bon c'est mon auteur préféré, fallait que je le lise. C'est ma prochaine lecture, sachant que quand vous verrez cette vidéo ce sera certainement ma lecture en cours ou elle sera même peut-être déjà terminée, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire. Je ne sais même pas de quoi il parle quoi. Je veux dire le résumé est assez vaste. Je veux même pas savoir à la limite parce que Timothée de Fontbelle fait des livres des livres sur la vie en fait tout simplement et j'adore à chaque fois me plonger dans ces univers aussi magnifiques soit-il. J'ai vu des critiques très positives déjà donc j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de vous donner mon avis surtout. Merci tonton du coup, merci beaucoup parce que oh là là ce livre je le voulais tellement, j'étais juste trop heureuse. Puis ma copine, ma super copine que j'adore, Andrea du blog Flying to Words, qui est une amie dans la vraie vie en fait, hein. Elle a commencé son blog après qu'on se soit rencontrés et que je lui ai fait découvrir tout cet univers merveilleux de la blogosphère et elle a adoré, en même temps ça m'aurait étonné qu'elle n'aime pas. Et elle a lu Boys Out de Raouya Haroum, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon et elle m'a dit il est génial, il faut que tu le lises et tout et moi je lui avais dit je l'achèterai à Montreuil parce que là j'avais demandé d'autres livres pour mon anniv. Au final je sais même plus si je l'ai mis sur la liste que j'ai donnée à mes amis, je sais plus mais je crois pas. Enfin bref, elle me l'a offert et j'étais trop heureuse parce qu'elle l'a tellement aimé que je me dis je ne peux que l'aimer. Je le voulais énormément ce livre, je l'ai maintenant et j'ai trop hâte de le lire. Ce sera le livre que je lirai après le livre de perles parce que j'ai envie de les finir avant le salon du livre, avant d'aller au salon de Montreuil. Donc du coup ils seront lus et peut-être que quand je vous posterai cette vidéo ce sera ma lecture en cours, je ne sais pas encore. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai très envie de lire parce que c'est une dystopie où les hommes ne servent qu'à faire des enfants et après ils sont éradiqués si je puis dire. Et c'est un monde de femmes, uniquement de femmes et c'est une histoire qui donne vraiment envie. Quand on voit ça on se dit j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire qui est atypique parce que j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu de monde où il y avait que des femmes ou que des hommes et je trouve ça super intéressant donc j'ai hâte de le lire. Merci Andrea, t'es la meilleure copine du monde. Pour le cadeau suivant, je remercie mes 2 autres copines, Imen et Sarah, mais alors là je peux vous dire que ce cadeau c'est waouh. Et je remercie aussi ma petite sœur Inès qui du coup faisait partie du cadeau aussi. Elles s'y sont mises à 3. Alors ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram l'ont certainement déjà vu. C'est le seul cadeau que j'ai pas pu me retenir de vous montrer. Après je me suis dit non stop, tu arrêtes. Il s'agit du coffret de l'intégrale des livres de John Green. Oh là là j'étais trop heureuse, qui sont publiés chez Gallimard Scripto. Donc voilà la merveille. Alors attendez, je vous montre. Il est trop beau. Hop là. Putain mais vraiment ils ont fait un coffret magnifique, je suis fan, mais vraiment fan. Et il y a les 3 livres que je voulais, je les avais tous les 3 demandés. Mais en fait quand je les ai demandés, que je les ai mis sur ma liste, et ça n'existait pas encore. Le coffret est sorti peu de temps avant mon anniv, pile poil pour mon anniv hein, je dirais. Et du coup elles ont eu l'idée de me l'offrir, du coup j'étais trop heureuse parce que je dis oh il est trop beau et tout. Enfin bref j'étais vraiment super contente. Je vais vous montrer le livre un par un, mais j'ai tellement peur de les abîmer. Alors attendez je vais tout sortir d'un coup comme ça. Oupla. Donc j'ai eu Will and Will que j'avais très envie de lire parce que bon il est de John Green et de David Levitan.
Voilà, l'accent super beau de Audrey. C'est un livre sur l'homosexualité, hein, si je ne suis pas folle. Et c'est un livre que j'ai très envie de lire parce que le sujet me donne vraiment envie, il me tente énormément. Du coup j'avais trop envie de l'avoir parce qu'il est trop beau. Et bah ce sera une lecture, ce sera une de mes prochaines lectures, même si pour l'instant il n'est pas prioritaire. Mais je veux quand même le lire très vite parce que je le veux depuis tellement de temps que bon, faut quand même que je me bouge quoi. Hein. Ensuite, Qui es-tu Alaska, toujours du même auteur, publié aux mêmes éditions, que je veux depuis tellement de temps. Et Imen, et il me semble que Sarah l'a lu mais je suis pas sûre, et Andrea aussi. Toutes les trois l'ont lu, ou toutes les deux, je ne sais plus, l'ont lu et ont adoré. Mais alors vraiment, elles m'ont dit tu dois le lire, tu le lis, c'est le prochain que tu lis, t'as intérêt à le lire vite, on te l'offre donc tu le lis. Donc du coup, je vais le lire, promis, je le lis très vite. De toute façon, l'histoire me donne envie depuis très longtemps. Je sais même pas de quoi ça parle. Encore une fois, je suis incapable de vous raconter les histoires parce que je lis les résumés, ils me donnent envie. Je sais que ce livre me donne envie, mais je ne sais plus de quoi il parle. Mais dans un sens, tant mieux parce que j'ai pas tellement envie de savoir de quoi ça parle en trop développé quoi, parce que sinon ça me gâche parfois les lectures, donc là vaut mieux pas. En tout cas, c'est une histoire qui me fait très envie, mais je suppose que vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu. Puis le dernier, La face cachée de Margot, du même auteur aux mêmes éditions, que Andrea a un peu moins aimé, mais bon, j'avais quand même envie de l'avoir parce que du coup ça me fait que j'ai tous les livres de cet auteur. Oui, je les ai tous, ça y est. C'est trop bien, comme ça, ça y est, je suis la fan. Mais bon, je les ai pas encore lus, donc faut que je les lise. J'en ai plus que 3 à lire pour les avoir tous lus. Et j'avais tellement envie de l'avoir aussi. En plus, bah, il me faisait envie, écoutez. Et puis j'ai appris que le film sortait. Alors là, j'ai dit, va falloir que je me grouille parce que faut que je le lise. Donc je le lirai peut-être avant Will and Will. Je suis une traître, mais bon. Même si Andrea l'a moins aimé, je vais le lire quand même avant parce que du coup... il y a le film qui va sortir et il faut que je sois à jour, alors bon, on verra. Hein. Donc merci les copines et ma soeur, c'est un cadeau trop génial, j'étais trop heureuse. Ah, il est trop beau. Je crois que je vais l'exposer comme ça là dans ma bibliothèque de profil et tout, il est trop beau. Puis Simon, un ami à moi qui était aussi là à mon anniversaire, m'a offert un livre. Alors à la base, il m'a dit qu'il allait m'offrir La Mer Infinie et qu'il n'y était plus, donc du coup il en a acheté un autre. C'est une amie à lui et à moi aussi qui lui a conseillé. Je sais que c'est son auteur préféré. Et donc, merci Simon pour ce livre. C'est La Consolante d'Anna Gavalda, publiée aux éditions J'ai lu. Anna Gavalda qui est une auteure que je ne connais pas encore, mais que j'ai envie de connaître parce que j'en entends beaucoup parler en bien. Donc j'espère que je vais aimer. En tout cas, j'ai vu des avis positifs. Ça me motive. J'ai très envie de le lire et j'espère qu'il me plaira. Merci. Je n'ai plus que 2 livres à vous présenter qui sont de mes grands-parents. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Merci à mon papy et ma mamie du coup qui en plus regardent mes vidéos parfois. Donc peut-être qu'ils verront le remerciement. Ils m'ont offert Attachment, ou Attachment si on le prononce en anglais je pense, de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady Central Park, que j'étais trop heureuse de recevoir parce que je le voulais trop, sachant que j'ai adoré Eleanor and Park et que j'ai adoré Fangirl. Je me dis je vais adorer Attachment, même s'il a des critiques bien moins bonnes, mais bon, il me tente quand même vachement, beaucoup, trop. Et du coup, j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Il est petit, hein, en fait, justement, je me demandais pourquoi il était pas cher sur Amazon, je comprenais pas. En fait, c'est parce que c'est un format, oui, c'est un format de poche. C'est pour ça. Et le dernier livre qu'ils m'ont offert et que je voulais énormément parce que vous êtes nombreux, en tout cas les blogueurs, à l'avoir lu. Ensuite, il a fait vraiment le tour de la blogo et il avait vraiment des chroniques très positives. En tout cas, il était décrit comme un roman poignant. Il s'agit de Contre-coup de Nathan Filer, publié aux éditions Michel Lafon, qui est juste super beau. Le livre, quoi, il est trop beau. Ensuite, le format et tout, enfin bref, j'adore. Je trouve super beau et j'ai trop envie de le lire, mais vraiment c'est une histoire de schizophrénie, hein, si j'ai bien compris, et c'est une maladie qui m'intrigue énormément, et j'avais vraiment envie de savoir dans un livre, même si je ne pense pas que ce soit une histoire vraie, mais bon, j'avais vraiment envie de le lire, et du coup, j'ai hâte de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment bouleversante. Et merci à mes grands-parents parce que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de l'acheter et là vraiment j'avais trop envie. Je l'ai mis sur ma liste et dit j'espère que je l'aurai parce que vraiment en plus il est trop beau donc je suis trop contente. Vous pensez que la vidéo est terminée mais pas encore parce qu'en fait le jour de mon anniversaire, le 15 novembre, j'ai dû aller à Montpellier pour faire des choses, bref peu importe, on s'en fiche de ma vie, mais c'était l'occasion d'aller dans les boutiques d'occasion qui sont à Montpellier. Donc il y avait un Easy Cash, un Cash Converter et un Cash Express. Donc je peux vous dire que là-bas quand j'y vais je ne repars jamais les mains vides. Au final, je ne suis repartie les mains pleines que du Easy Cash parce que dans les autres il n'y avait rien qui m'intéressait, mais on peut dire que c'était quand même franchement les mains pleines parce que j'ai réussi à avoir 6 romans pour le prix de 3 €. Donc là vous pouvez dire que franchement c'est bon, j'ai été j'ai fait une super bonne occasion.
Je les avais laissés dans le sac parce que je les ai pas encore lavés. Et je déteste avoir les livres dans les easy cash quand je les ai pas encore lavés, mais c'est pas grave. Donc voici la petite pile de livres que j'ai eu. Je vous les présente assez rapidement parce que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. En plus c'est des livres d'occasion, ils sont assez vieux en général, donc bon, on s'en fiche un peu de quand est-ce que je vais les lire ou quoi. J'ai acheté Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bradbury, oui c'est ça. Non, Bradbury, d'accord Audrey. Que j'ai acheté parce que quand j'étais en première, quand j'ai passé mon bac de français, j'ai vu le film. Bon, je crois pas que si j'ai vu la fin, c'est bête. Mais bon, c'est pas grave, le livre a de très très bonnes critiques. C'est un des livres préférés des Français. Quand je vois dans les classements, il est super bien placé en général. Donc j'ai dit je veux l'acheter, je veux le lire. Et puis je l'ai lu à 50 centimes, donc franchement, la bonne affaire. Bon, j'ai oublié d'enlever les petites étiquettes là, ça va être une horreur ça, je le sens très mal. J'ai acheté le journal d'Anne Frank, de Anne Frank, qui est publié au livre de poche parce que je l'avais emprunté un jour à la Maison des Savoirs, je ne l'ai jamais lu. J'ai dit je veux l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est stupide que je ne l'ai pas et que je ne l'ai pas lu en plus, c'est quand même un livre assez culte. Donc un jour je le lirai comme ça, maintenant je n'ai plus le choix, il est dans ma bibliothèque, je le lirai. J'ai aussi acheté Si c'est un homme de Primo Levi, publié chez Pocket, qui est un roman que je ne sais presque pas de quoi il parle, j'en ai beaucoup entendu parler. En bien et aussi en mode un peu horrible parce que apparemment c'est un livre vraiment très poignant à ce que j'ai compris. Enfin bref, j'avais très envie de l'avoir. Maintenant que je l'ai, j'espère qu'il me plaira, même si je ne compte pas le lire tout de suite, mais en tout cas vu que c'est... Ah oui voilà, c'est sur l'extermination des juifs en Europe, c'est quand même un livre sur un sujet très grave et très important et que je trouve aussi intéressant, bien que ce soit horriblement bouleversant quand on lit des livres comme ça. J'ai aussi acheté Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu qui est publié chez J'ai lu, oui comme d'hab. Il est trop joli, je voulais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Et j'ai tous les livres de Mathias Malzieu presque. Bah maintenant je crois que je les ai presque tous du coup. Donc je voulais à tout prix vous montrer que voilà. Lui aussi je l'ai du coup et bon il écrit... Par contre les livres de Mathias Malzieu sont minuscules mais sont écrits pire que minuscules. Mais alors ça, attendez mais regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que je le lirai assez rapidement. C'est un auteur qui me fait rêver à chaque fois, même si ses livres ne sont pas aussi touchants que ce que j'attends à chaque fois. Mais il y a des gens qui sont vraiment fans, moi je suis pas vraiment fan, mais j'aime quand même beaucoup ses livres, donc j'ai hâte de le lire. Avant-dernier roman que j'ai acheté, il s'agit de Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, qui est publié aux éditions Babel, il me semble. Oui, c'est ça, aux éditions Babel. Je l'ai acheté, je vous montre. Alors attendez, voilà. Parce que... quand je suis allée à la Comédie du Livre de Montpellier, il y avait Catarina Mazzetti qui dédicaçait. Et ce livre-là, le premier tome, donc, me donnait super envie. Et quand je l'ai vu, donc, j'ai vu qu'elle faisait des dédicaces à telle heure. Et en fait, je suis arrivée un peu trop tard. Et j'ai couru et je l'ai vu qu'elle partait, je lui ai dit « Oh, excusez-moi et tout, j'aimerais bien une dédicace et tout ça. » Enfin bref, elle a été super gentille, hein, elle me l'a dédicacé debout comme ça, au milieu de tous les gens qui marchaient et tout. Et du coup, elle m'a dédicacé le second tome parce qu'il n'y avait plus le premier tome. Mais je voulais à tout prix découvrir cette série, donc du coup j'ai dit « Tant pis, j'achète le second tome et j'achèterai le premier tome quand j'en aurai l'occasion. » Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit « Oui, c'est exactement celui que je voulais, quoi, celui que j'attends. » Donc voilà, bon après il est un petit peu abîmé. Je sais pas comment les gens font pour casser le dos d'un livre de poche quand même. Là j'ai été choquée mais bon c'est pas grave. Peu importe, je l'ai, je suis super heureuse. Puis j'ai acheté V-Virus de Scott Westerfeld, publié aux éditions Milan Macadam, que je voulais depuis longtemps et là je l'ai vu à 1 €. En grand format, en plutôt bon état, bon un peu abîmé, un peu cracra, mais bon, je vais le laver, il ira mieux. Du coup j'étais super heureuse et je l'ai, ça y est, et je vais pouvoir le lire. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une grosse arrivée livresque. Là, ma pile à lire en a pris un coup, mais il y en a certains qui devraient être lus assez rapidement. Ceux que j'ai achetés d'occasion, ils peuvent patienter. C'est des livres de poche, ça se voit moins dans la bibliothèque que je les ai pas lus, c'est pas grave. En tout cas, j'ai vraiment été gâtée, alors je remercie beaucoup ma famille et mes amis qui m'ont offert des livres géniaux, quoi. J'étais super heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais je tiens à vous préciser que samedi et dimanche je serai à Montreuil, donc il n'y aura pas de vidéo. Vous l'avez vu dans la vidéo de samedi, si vous ne le savez pas, allez voir la vidéo de samedi où je vous explique tout. Mais je ne serai pas là du coup, donc pas de vidéo parce qu'à Paris je vais pas emmener mon ordi, prendre le wifi de je sais pas qui pour publier la vidéo, ça va, je vais galérer. Donc on se retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, ça fera de nouveau une petite pause d'une semaine. Mais là je vous avoue que j'ai pas le choix. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me motiver parce que là je peux vous dire que faut me motiver à sortir tous ces livres de ma pile à lire. Je suis trop heureuse de les avoir reçus. J'ai hâte de les lire, j'espère qu'ils vont me plaire. J'espère qu'à vous ils vous ont plu ou qu'ils vous plairont si vous les lisez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et à Montreuil si on se voit. Bisous.